bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici chez Nivose. Nivose, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord une passion, la passion des gens qui aujourd'hui relancent cette marque, mais aussi la passion des gens qui l'ont créée et lancée. Nivose date de 1933, donc il y a pratiquement 90 ans, a été créé à Lyon, dans les Alpes, en France, et a été créé par une famille qui s'appelle la famille Marche-Roche, en fait deux familles, qui avaient déjà des affaires, qui avaient des affaires dans les bâches agricoles, des produits qui permettent de protéger les récoltes en extérieur. Et en 1933, naturellement, il faut se remettre dans l'époque, en 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix. Donc on se remet un petit peu dans l'époque et ces gens sentent venir la mode, le ski, la montagne, les sports d'hiver. Ils sentent qu'ils ont un vrai produit, ils sont eux-mêmes passionnés et ils créent, grâce à leurs produits techniques, déjà à l'époque, la marque Nivose. Et Nivose, c'est tout simplement génial. Deux choses. D'abord, ça vient du latin nivulus, qui veut dire enneigé, mais surtout, c'est le premier mois d'hiver du calendrier révolutionnaire. Alors, 1933, la création de Nivose. Ensuite, 1936, la première expédition française dans l'Himalaya. Nous avons des photos magnifiques, beaucoup de choses, on vous les montrera. Cette première expédition va monter à 6000 mètres. À 6000 mètres, en 1936, avec des vêtements faits en coteline, en coton. Je ne sais pas si vous imaginez, des gens très courageux et qui sont habillés par Nivose. En 1938, on a une expédition en Laponie. Donc on va vers le pôle Nord, on va découvrir les pôles. Et en 1951, de nouveau, une expédition, entre les deux la guerre bien sûr, mais en 1951, une expédition qui repart aussi en Himalaya. C'est la grande expédition française vers l'Himalaya. Encore une fois, Nivose est partenaire de cette expédition. Et je tire un petit clin d'œil à une marque extraordinaire qui s'appelle Marcel Livet, qui est une marque de ski qui a été créée récemment sur le nom d'un des explorateurs de cette expédition. Vous voyez, les histoires se retrouvent et nous sommes très heureux d'accompagner Marcel Livet aujourd'hui dans leur exploration en 2020. Dès le début, la première campagne publicitaire de Nivose invente cette signature de marque qui est extraordinaire, qui est le vêtement chic du vrai skieur. Le vêtement chic du vrai skieur, vous avez le chic, vous avez le skieur, même si aujourd'hui Nivose n'est pas nécessairement une marque de skieur, c'est une marque de montagne. Et ce qui est important pour nous, c'est cet ADN, c'est le fait que la marque provienne directement des Alpes. En 1933, Nivose a été créé à Lyon. Les Alpes, cette région magnifique de France où l'on trouve les plus belles montagnes, mais surtout le Mont Blanc, la plus grande montagne d'Europe. Et au pied des Alpes se trouve donc Chamonix. Chamonix, première ville olympique, encore une fois, en 1924. Nivose, donc, tout de suite, très tôt, partenaire de l'école de ski française et qui permet à des millions de Français d'accéder aux pistes et d'apprendre le ski. Donc très tôt, Nivose a cette attache avec les Alpes, géographique et historique. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux puisqu'en fait, un grand nombre de nos points de vente sont dans les Alpes. Et si vous connaissez un petit peu les stations, vous aurez le plaisir de nous retrouver à Tignes, aux Arcs, à Méribel, à Megève, dans un grand nombre de stations dans les Alpes, qui a été important pour nous de reprendre pied, de retrouver nos racines. Alors Nivose, je vous l'ai dit, c'est une marque qui a presque 90 ans, mais qui est définitivement tournée vers le futur. Donc pour nous, il était très important qu'au-delà du fait que cette marque soit irréprochable au niveau technique. Si vous avez froid et que vous portez une veste Nivose, vous n'aurez plus froid. Ça c'est garanti, puisque ce sont des vestes qui sont irréprochables. L'idée bien évidemment, c'est que vous soyez beau, belle, que ce produit vous aille et vous sied. Mais au-delà de ça, ce sont des produits qui vous protègent et qui sont définitivement tournés vers l'avenir. Alors au sein de nos produits, nous avons beaucoup de ce que nous appelons des innovations cachées. Une qui est importante, qui est la technologie chauffante, Thermal Active Technologies, la technologie chauffante. Donc le fait que des fibres de carbone insérées au sein de la veste vous permettent de chauffer la veste. Donc on insère une batterie portable de téléphone, on la branche sur la veste, on appuie, on a 4 niveaux de chaleur et la veste chauffe très rapidement. C'est parfaitement sécurisé puisqu'on sont des fibres de carbone, il n'y a pas d'électricité qui passe à travers les fibres, mais la veste chauffe. Donc vous imaginez que vous êtes sur votre télésiège, que vous montez et qu'il fait -20 en haut des pistes, c'est légèrement froid, donc vous chauffez, c'est quand même très agréable. Vous imaginez aussi simplement que vous ayez ce qu'on appelle une doudoune légère, une lie down,
Le matin, vous vous sentez bien, il ne fait pas trop froid. Le soir, il fait légèrement plus froid. Vous êtes fatigué, c'est quand même agréable de chauffer un petit peu. Donc, une technologie chauffante, des puces RFID dans toutes nos pièces qui nous permettent d'identifier les pièces, qui nous permettent de valider ces pièces. Donc, quand vous les achetez, vous avez un QR code unique qui vous permet d'authentifier la véracité de ces pièces. Ce ne sont pas des copies. Mais au-delà de ça, ça nous permet de récupérer la pièce, de la tracer pour vous et, à terme, pour nous, ce qui est important, de rentrer dans l'économie du partage. Donc, vous imaginez les pièces qui sortent, qui rentrent, les vestes qui peuvent être louées et échangées. Dans quelques années, c'est quelque chose auquel nous arriverons tous en Chine, à Shanghai, à Pékin, et dans des villes extrêmement denses et qui peuvent être très froides en hiver. À travers le monde, que nous soyons à Paris, dans notre magasin flagship, ou que nous soyons effectivement dans les montagnes, l'utilisation des pièces n'est pas nécessairement réservée à l'activité de ski. Donc, nous avons créé ce concept de mountain chic, qui est quelque part un concept d'après-ski, et qui consiste à amener la montagne aux citadins. Aujourd'hui, cette inspiration montagne se retrouve dans un certain nombre des détails de nos pièces. Par exemple, sur cette barre de thé qui a été créée à l'origine pour les gens qui avaient des énormes gants pour ouvrir leurs zips de produits. Cette inspiration dans les petits détails de la marque nous rappelle que la marque provient de la montagne, mais nous sommes définitivement une marque citadine et urbaine qui s'adresse avant tout aux gens qui peuvent avoir des besoins de se couvrir en ville, mais qui peuvent aussi avoir essentiellement le besoin de ne pas ressembler à un igloo ou ne pas avoir l'impression de descendre de la station de ski avec un gros V rouge au milieu de la veste ou encore le pass de la montagne ou du télésiège sur le côté. Donc des pièces qui se veulent avant tout stylisées, c'est ce que nous appelons bien évidemment le style français, des pièces avant tout stylisées pour une utilisation quotidienne en ville avec cette forte inspiration montagne et bien évidemment cette touche française. Et notamment donc quelques détails de ces produits qui proviennent de la montagne que l'on retrouve dans les collections Nivose. Par exemple, ce qu'on appelle un T-bar, qui est le zip, qui à l'origine avait été créé pour les explorateurs et les montagnards qui avaient des énormes gants ou des moufles pour tirer les fermetures éclairs de leurs produits. Donc vous voyez la forme de ce T. Aujourd'hui, nous l'avons recréé de façon un petit peu plus stylisée et plus comme une décoration. Mais ce T-bar revient dans tous les produits de la marque, sur les poches ou sur le zip principal. En 2022, Pékin accueillera les Jeux Olympiques d'hiver. Il nous paraissait important de revenir avec la marque dans le marché le plus important au monde en ce qui concerne les produits d'hiver et de profiter quelque part de cet extraordinaire engouement pour la montagne qui arrive en Chine. Mais au-delà de ça, ce qui est important et ce qui nous intéresse, c'est le fait que cette marque Nivose s'adresse principalement aux millennials et que nous puissions utiliser les codes pour communiquer et parler avec ces millennials. Nous sommes ici au sein des Galeries Lafayette, à Shanghai, un magasin splendide qui représente un petit peu tout le savoir-faire des marques françaises. Il était normal pour nous d'arriver en premier dans un écrin de ce type pour pouvoir parler aussi à nos consommateurs. Et nous relayons systématiquement tous nos messages par du live stream que nous organisons au sein de ce magasin.